Cette tension dans ta poitrine, ce bourdonnement diffus au réveil qui te murmure que la journée de demain comptera double, tout cela pèse sur tes épaules depuis 72 heures. Tu as peut-être regardé le plafond à 3 heures du matin, l'esprit en sur-régime, pendant que ta maison dormait encore. Ce n'est ni de la fatigue ordinaire, ni un simple passage à vide. C'est l'écho d'un appel que ton âme reconnaît avant même que tes yeux ne s'ouvrent sur la grisaille d'un matin de semaine parisien ou de province. Quelque chose en toi réclame de l'ordre, réclame que l'on tranche enfin dans le vif de ce qui stagne. Tu as passé ces derniers jours à tourner en rond dans ton appartement, à déplacer des dossiers sur ton bureau sans vraiment avancer, ou à fuir ce coup de fil que tu remets à plus tard depuis des semaines. L'ennemi de ton âme s'agite précisément parce qu'il sait ce que ce nouveau jour contient. Il sait que ton obéissance, même minuscule, a le pouvoir de briller comme une étincelle dans une pièce sombre et de pulvériser une routine qui t'enlise. Ce n'est pas le moment de fléchir sous le poids d'un vague découragement. Demain matin, une tâche précise t'attend, posée là comme une porte dérobée vers une liberté que tu espères en secret. Il ne s'agit pas d'une corvée de plus à cocher sur un carnet de notes froissé, mais d'un acte de réconciliation avec ta propre destinée. Quand tu auras accompli ce geste, qu'il s'agisse d'enfin envoyer ce dossier d'inscription qui dort sur ton coin de table, de faire le tri dans ce placard qui encombre ton espace mental, ou de consacrer tes 30 premières minutes de lever au silence plutôt qu'aux notifications de ton téléphone, tu sentiras que la chape de plomb commence à se fissurer. Tu ne fais pas seulement acte de présence, tu signes le décret de ton propre affranchissement. La version de toi qui hésite, qui tergiverse sur les boulevards de l'indécision et se cache derrière la peur du regard des autres, n'a plus à régner sur tes choix. Tu n'es pas tombé par hasard sur cette vidéo au milieu du flux incessant des recommandations. L'algorithme a fait son travail technique, mais ton attention a été guidée ici par une main invisible pour que tu entendes ce rappel à l'ordre. Considère ces minutes comme un rendez-vous secret, une halte au stand sur la route de ta vocation avant que le vacarme de la vie ne reprenne ses droits. Reste avec moi, car nous allons ensemble écarter les faux fuyants, nommer ce qui te bloque et préparer cette déclaration matinale qui remettra de l'aplomb dans ta démarche. Ton avenir ne se construira pas sur des vœux pieux formulés un dimanche de déprime, mais sur la fidélité aux petites consignes que l'on repousse sous prétexte qu'elles n'ont l'air de rien. Les murmures de la procrastination te susurrent que tu as le temps, que demain sera un autre jour, que tu pourras t'y mettre quand la météo sera plus clémente ou que tu te sentiras mieux disposé. C'est le piège classique dans lequel tu t'es enfermé, croyant faire preuve de prudence alors que tu ne faisais qu'entretenir la peur du saut dans le vide. Pourtant, les Écritures elles-mêmes nous rappellent qu'il ne faut pas retenir le bien quand il est en notre pouvoir de l'accomplir. Si tu as la capacité de commencer, alors commence, sans attendre que les feux de circulation passent tous au vert. La lourdeur que tu trimbales partout avec toi n'est pas la preuve de ton incapacité chronique, c'est la pression saine d'une décision qui réclame d'exister dans la matière. Demain matin, tu ne repars pas de zéro, tu constates simplement que tu es enfin prêt à tourner la page, sans demander l'autorisation à ceux qui t'ont connu dans tes travers. Dieu ne dépose jamais une conviction dans un cœur par étourderie. Si ton esprit a tressailli en entendant ces mots, c'est que le fil de ton histoire trouve ici un point d'ancrage inattendu. Ce n'est pas le moment de fuir vers des occupations stériles ou de fermer l'onglet pour échapper au miroir que l'on te tend. Regarde ta vie en face, là où elle grince, là où elle demande de l'huile, et accepte que la simplicité d'un acte quotidien vaille toutes les grandes théories du monde. Les plus grands tournants de l'histoire spirituelle ne se sont jamais faits au son des trompettes triomphantes, mais dans la discrétion d'un homme qui retire ses sandales sur la terre brûlée, ou d'une femme qui rassemble les quelques cruches qu'il lui reste à la maison. Ton quotidien a l'air banal, tes journées se ressemblent, tu as le sentiment d'errer dans un décor qui ne te ressemble plus, mais c'est précisément dans cette poussière ordinaire que le divin choisit d'allumer sa mèche. Oublie un instant les grandes révélations spectaculaires que tu attends pour valider ton parcours. La grâce emprunte le chemin de la porte dérobée, sous les traits d'une décision modeste
que ton orgueil juge parfois trop insignifiante pour être divine. Tu espérais un tremblement de terre, tu n'auras peut-être qu'un silence à habiter et une résolution à tenir. C'est là que tout se joue. Il y a dans ta manière d'attendre le grand soir un refus inconscient de te salir les mains dans le présent, une hésitation maladive qui paralyse tes élans les plus sincères. Tu te dis que le moment idéal n'est pas encore arrivé, que tu manques d'éléments tangibles, de clarté absolue, ou de cette fameuse onction spectaculaire qui te donnerait l'impression de survoler les difficultés sans effort ni souffrance. Mais la vérité intime, c'est que le Très-Haut ne distribue jamais des feuilles de route détaillées kilomètre par kilomètre. Il dépose simplement une lampe à tes pieds, juste assez puissante pour éclairer la semelle de tes chaussures et révéler le pavé suivant dans la pénombre. Cette obscurité relative n'est pas une punition divine, c'est un espace d'exercice indispensable pour ta foi. Si tu pouvais tout contrôler, tout anticiper et tout calculer depuis le confort de ton canapé, tu n'aurais plus besoin d'avancer en confiance. Tu serais simplement le gestionnaire frileux d'une existence aseptisée et sans relief. Or, tu es appelé à bien plus grand, à traverser des horizons que ta prudence étouffe au quotidien. Lorsque tu te réveilleras, chasse loin de toi cette fausse sagesse qui te murmure avec insistance que tu es trop fatigué ou que l'enjeu est beaucoup trop lourd pour tes petites épaules. La peur prend souvent l'apparence trompeuse de la prudence et la paresse spirituelle se déguise en discernement pour mieux t'endormir dans tes certitudes. Ne confonds jamais la paix profonde qui valide une décision difficile avec l'absence totale d'inconfort ou de friction. Avancer résolument dans la bonne direction provoque nécessairement des heurts avec tes vieilles habitudes, avec ton besoin maladif de tout régenter, et avec ce cocon douillet dans lequel tu t'es recroquevillé pour fuir les bourrasques de l'existence. Regarde avec attention les grandes figures du passé, celles dont on aime célébrer les victoires éclatantes, tout en oubliant pudiquement les sueurs froides et les doutes. Elles n'étaient fondamentalement pas plus courageuses que toi. Elles ont simplement eu la lucidité de refuser que leurs tremblements intérieurs dictent la conduite à tenir face au destin. Tes mains trembleront peut-être au moment d'écrire ces lignes. Ta voix trahira ton émotion si tu dois formuler à haute voix cette vérité que tu gardes sous silence depuis des années. Mais ce frisson d'angoisse n'est en rien la preuve d'une erreur d'aiguillage. C'est simplement l'ancien toi, engoncé dans ses privilèges illusoires et ses petites excuses quotidiennes, qui résiste désespérément à l'idée de mourir pour laisser place à l'homme ou à la femme que tu dois devenir. Le piège le plus pernicieux dans lequel tu risques de trébucher une fois l'engagement pris, c'est de réclamer aussitôt des applaudissements bruyants ou des résultats visibles et immédiats pour valider la légitimité de ton effort. Tu fais un pas dans la boue et tu lèves immédiatement les yeux vers l'horizon en te demandant pourquoi le ciel ne se déchire pas dans un fracas de tonnerre pour t'acclamer. Mais la sève nourricière d'un arbre majestueux grandit d'abord dans le silence souterrain, dans la noirceur et l'humus, bien avant que les premières pousses ne percent la surface au grand jour. Ta fidélité silencieuse dans le secret, là où aucun regard ne se pose et où aucun réseau social ne vient flatter ton ego ou valider ton sacrifice, constitue la charpente invisible et solide de ton autorité future. Ne brade jamais cette intimité précieuse pour obtenir un peu de bruit éphémère ou pour rassurer des spectateurs distants qui ne partagent ni la vision de ton âme, ni le poids de ton fardeau. Il existe un temps nécessaire pour se retirer de la foule, pour verrouiller sa porte derrière soi, et pour laisser le brouhaha des opinions s'éteindre doucement dans le lointain. Ne perds pas ton énergie à vouloir justifier tes choix auprès de ceux qui ont un intérêt tacite à ce que tu ne bouges pas d'un pouce. Ton entourage s'est confortablement habitué à ta posture d'antan, à tes hésitations légendaires qui rassuraient tout le monde, et ton réveil soudain va inévitablement perturber leurs repères. C'est le lot incontournable de tous ceux qui décident un beau jour de changer radicalement de trajectoire. On essaie toujours de les retenir par le pan du manteau au nom d'un passé commun qui n'a plus rien de nourrissant à leur offrir. Ne cède donc pas à la tentation puérile de tout expliquer par le menu, de te justifier sans fin ou de mendier une approbation chaleureuse qui ne viendra de toute façon jamais de leur part. La véritable maturité spirituelle consiste précisément à accepter de porter le manteau de l'incompréhension pour un temps, afin de demeurer inflexiblement fidèle à ce qui brûle au-dedans de ton cœur. En ce matin décisif,
Protège ton attention comme on protège la flamme fragile d'une bougie au milieu d'un courant d'air glacial. Ne jette pas tes yeux hagards sur l'écran lumineux de ton portable avant d'avoir offert les prémices de ton esprit à ce qui en vaut réellement la peine. Laisse la clameur frénétique du monde extérieur patienter dans l'antichambre. Elle se passera très bien de ta réaction immédiate et futile, tandis que ton âme, elle, suffoque littéralement sous le poids des sollicitations numériques superflues. En remettant de l'ordonnance dans ton espace physique immédiat et dans ton paysage mental encombré, tu envoies un signal irréfutable à ton subconscient et aux hauteurs célestes. Tu es enfin prêt à habiter pleinement ta propre vie au lieu de la subir en spectateur résigné. Ce n'est jamais la complexité apparente de la tâche qui pèse dans la balance, mais bien la pureté absolue de ton intention au moment précis où tu décides de l'exécuter. Une page blanche enfin noircie d'encre, un pardon sincère prononcé sans calcul mesquin, ou un engagement formel pris envers toi-même et envers le Très-Haut, valent infiniment plus que des décennies de projets grandioses ruminés dans le secret de tes nuits blanches. Tu as largement assez duré dans cette antichambre grise des grands recommencements perpétuels. L'heure n'est plus aux bilans mélancoliques et stériles sur ce que tu aurais pu accomplir si les circonstances extérieures s'étaient montrées plus clémentes. Les circonstances idéales n'existeront jamais sur cette terre, et c'est précisément cette aspérité même qui confère à ton engagement présent toute sa noblesse et sa valeur inestimable. Prends appui sur cette certitude intime et brûlante qui ne t'a pas quitté d'une semelle pendant ces dernières heures d'insomnie. Pose ton front fatigué contre la vitre fraîche de ce nouveau jour qui se lève et fais ce premier pas décisif dont ton avenir te sera éternellement gré. Tu n'es plus seul ni abandonné sur cette route escarpée, et la force invisible qui t'a porté jusqu'ici ne te fera pas défaut au moment de franchir le seuil. Cette exigence incompromise de vérité avec toi-même va inévitablement te mener là où la grande majorité des hommes refusent par peur de s'aventurer, c'est-à-dire face à tes propres compromissions et à tes arrangements tacites avec la médiocrité. Tu as parfois utilisé tes blessures anciennes comme un bouclier confortable, une explication toute prête et commode pour justifier ton immobilisme prolongé et tes peurs les plus irrationnelles. C'est tellement rassurant pour l'orgueil de se persuader que l'on est la victime innocente d'un parcours chaotique, de conjonctures géographiques ou professionnelles contraires, ou d'un manque cruel de soutien de la part de ses proches. Mais cette posture de repli, aussi douillette et protectrice soit-elle pour ton ego blessé, t'interdit formellement d'entrer un jour dans ta pleine stature spirituelle. Le Très-Haut ne vient pas panser tes plaies secrètes pour que tu en fasses un fonds de commerce mémoriel ou une armure perpétuelle. Il les visite avec délicatesse pour que tu cesses enfin de t'y terrer comme dans une forteresse vide et stérile. Demain, lorsque tu descendras dans l'arène pour te mettre en mouvement, tu devras consentir à lâcher ces vieilles étiquettes poussiéreuses qui ne servent plus désormais qu'à freiner ton élan vital. Ce n'est absolument pas le moment de négocier des compromis avec tes attachements morbides, ni de chercher des échappatoires sophistiqués pour rendre cette transition indolore pour ton confort. La guérison authentique exige de faire le deuil définitif de la personne que tu as été par défaut, de cette silhouette effacée qui attendait passivement qu'on vienne l'accueillir pour la sauver d'elle-même. Si tu espères véritablement un élargissement significatif de ton territoire existentiel, une paix intérieure plus profonde que les apparences et une clarté d'esprit durable, tu dois accepter sans réserve que ta capacité de résilience soit mise à l'épreuve par des actes concrets et têtus, et non par de grands discours enflammés. Observe attentivement autour de toi dans le tissu de ton quotidien. Les résistances farouches que tu rencontres ne relèvent pas toutes d'une machination occulte ou extérieure. Très souvent, elles germent et croissent de ta propre peur panique de la réussite, de cette terreur secrète et indicible qui consiste à réaliser que si tu parviens enfin à t'élever vers ta véritable vocation, tu n'auras plus la moindre excuse valable pour stagner
et tu devras assumer pleinement la responsabilité du talent qui t'a été confié. La promotion appelle inévitablement la charge, la lumière exige une droiture inflexible, et la liberté véritable réclame que l'on cesse de porter un regard nostalgique sur les barreaux dorés de la cage. C'est précisément pour cette raison que ce tout petit pas discret de demain matin pèse si lourd sur ta conscience. Il te force à abandonner l'alibi si commode de l'impuissance structurelle. Pose donc tes mains jointes sur ta poitrine. Inspire profondément et longuement cette bouffée d'air frais qui annonce la mutation de la saison dans ton esprit, et répète-toi que tu n'as pas besoin de détenir toutes les réponses théoriques pour avancer d'un pas ferme et décidé. Laisse définitivement derrière toi les calculs mesquins, les jalousies stériles et les comparaisons empoisonnées avec ceux qui semblent progresser plus vite sur les grands axes, et concentre toute la force de ton attention sur cette parcelle minuscule de vie qui dépend strictement de toi. Tu ne portes pas le destin de l'univers sur tes fragiles épaules, tu as seulement la charge sacrée de ta propre obéissance quotidienne. Lorsque tu franchiras enfin cette barrière invisible que tu n'osais même plus approcher du regard, tu sentiras instantanément que l'air devient plus respirable, que le brouillard épais de l'hésitation se déchire, et que la promesse inscrite au creux de ton âme commence enfin à s'incarner dans la matière. C'est l'instant précis où il te faut cesser de te regarder vivre à travers le prisme déformant du doute maladif pour endosser, sans plus tergiverser, la tenue de combat de celui qui marche résolument vers sa propre délivrance.